Faut que je me fasse une page Facebook de conseillère municipale. Mais là, je sais pas quoi faire, là. Je sais pas quoi écrire. Bonjour, mon nom est Vanessa et je veux conquérir votre contrée. Sauvage. Je vais vous assimiler. La Beauce va assimiler la BTB. Votez pour moi. Mais je vais me faire un petit jingle comme Maxime Bernier. C'est Maxime Bernier. C'est Bernier. Hey, je m'en rappelle encore, tu sais même pas. Ça fait vraiment quasiment longtemps. Là, Tu sais que je mets tout le temps des bloopers au début de l'épisode puis tu viens de me donner du matériel incroyable. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par deux personnes capables de philosopher sur n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 54. Comme vous l'avez compris, chers auditeurs, cette semaine, je suis seulement accompagné de Vanessa. Bonjour Vanessa. Eh oui, prix de consolation, je suis Vanessa. Seulement Vanessa. Ça n'était pas ce que je voulais dire, chère demoiselle. Mais bon, dans le fond, Véro est encore absente cette semaine pour des raisons personnelles, qu'on va lui laisser la liberté. On va lui laisser la liberté de se justifier ou non en ondes. Mais bon, pour l'instant, elle n'est pas présente. Fait qu'on va faire un épisode à deux, comme au début du podcast. Mais il semble que avant qu'on enregistre le podcast, ce que tu avais dit, c'est que tu allais faire David et Véro. Puis que si jamais au prochain épisode, Véro est pas là, ça allait être moi qui allais faire Véro. Non? Ah, ok. Ben. Fait que c'est toi, t'es Véro aujourd'hui aussi? Non, c'est toi qui es Véro. Ok, c'est moi qui est Véro, ok. Je laisse l'honneur. Ok. Ben, j'aime bien ça, les chats. Ok, c'est bon. Fait que t'as parlé de chat, mais fait que ça complète le segment Véro. Non, t'as peu, il faut parler de Sciences Po, de mon ami qui connaît plein de sciences. Mon ami qui étudie en sciences politiques. Tu sais, mon ami là, qui étudie en Sciences Po, là. C'est vraiment intéressant. Mais... Véro, on s'ennuie de toi. Vraiment. Pour vous mettre en contexte aussi, chers auditeurs, puis Véro qui écoute sûrement ça en tant qu'auditrice cette semaine, c'est qu'on a parlé pendant une demi-heure des sujets qu'on pourrait aborder, puis on se dit tout. Ah non, il faut attendre Véro pour celui-là. Ah non, il faut attendre Véro pour celui-là. La vie de Véro. Hey, ça, Véro, elle aimerait ça parler de ça. Ouais, mais ça, là, fait que là, on s'est gardé genre les petits sujets poches, là, qu'on va juste faire comme... Ouais. Ben non, ben ça nous donne l'occasion de faire un épisode potentiellement plus court, puis ça va être un peu plus léger suite à la merveilleuse entrevue / présence de Sol Zanetti qu'on avait la semaine passée. Ceux qui n'ont pas écouté cet épisode-là, allez-y immédiatement parce que c'était super le fun. Vous pause, puis là, vous écoutez Sol Zanetti, puis après ça, vous revenez ici. Sinon, ben, sérieux, on veut plus rien savoir de vous. Bye. Exactement. Bien dit. Mais à parlant de ça, ben, on peut faire les suivis tout de suite. Le premier suivi que j'aurais à faire, c'est justement les premières répercussions officielles de l'annonce de la fusion entre Option nationale et Québec solidaire commencent à retomber. Je vais mettre un article du Devoir dans les notes de l'épisode qui se retrouve à philodepoteau.com/podcast/54. Donc, dans le fond, il y a des membres d'Option nationale qui semblent s'opposer à la fusion puis qui profitent des médias, dans le fond, pour faire valoir leur point de vue. Tu peux ne pas être d'accord, mais ceux qui vont aller rejoindre les médias, dans le fond, c'est parce qu'ils veulent influencer la donne, puis parce qu'ils sont... C'est bien ce que tu dis, David, parce qu'il y a eu des gens très en accord qui ont aussi rejoint les médias pour dire qu'ils sont complètement en accord. Non, je sais, je dis pas ça juste pour les gens qui sont contre, mais c'est que, mettons, tu peux être pour, puis tu peux être contre, puis jamais contacter les médias, puis regarder ça un peu d'extérieur, mais ceux-là qui décident de vraiment aller de l'avant, c'est parce qu'ils veulent faire pencher l'opinion populaire, mettons, là, puis aller rejoindre des gens. Puis, tu sais, c'est pas de façon négative, là, c'est légitime comme moyen, comme politicien, puis comme moyen politique de faire pencher
les opinions des gens, dépendant comment tu le fais. Là, ça, c'est sûr qu'on pourrait l'aborder comme sujet. Mon Dieu. Mais l'abus des médias dans le monde politique, mais bon. Mais ça, là, honnêtement, là, pis je suis vraiment naïve, là, pour bien des affaires, là, mais ça, là, ma naïveté a atteint un sommet. Je pensais, là, que le monde qui passait aux nouvelles, là, c'était des journalistes qui disaient comme « Hey, ça a l'air intéressant cette histoire-là, je vais en parler. » Mais Chris, c'est pas ça, là. C'est genre toi, en tant que personne qui décide de t'exposer aux médias en les collant puis en faisant comme « Hey, allô, j'ai une histoire. » J'ai appris ça dans la crise étudiante en 2012 quand que les médias ils venaient, mais juste parce qu'on les avait appelés. Si on les avait pas appelés, là, il y aurait jamais su qu'il y avait une manifestation. Mais moi, je pensais clairement, simplement que juste les médias, ils savaient tout, mais juste parce qu'ils savaient tout, puis qu'ils étaient... Non, c'est ça. Ben, tu sais, en tout cas, moi, après avoir... j'ai été dans une rencontre avec un espèce de midi lunch avec une personnalité d'affaires, mettons, à m'amener. C'était quelqu'un qui faisait une présentation au bac, à des étudiants du bac en communication, dans le fond. Le bac en communication est beaucoup plus ancré dans le journalisme puis dans la radio, là. Puis c'était justement un gars qui fait de la télé, qui faisait de la télé pour TVA. Puis c'était des trucs genre la manchette du soir, on s'en va rencontrer une femme qui a perdu son enfant, blablabla. Mais tu sais, normalement, c'est les gens qui appellent les nouvelles. C'est ça, il nous en a parlé quand même assez en détail du processus. Puis c'est les gens qui appellent avec une histoire. Puis c'est rare qu'ils ont besoin de faire de la recherche pour se donner la peine de faire de la recherche, parce que normalement, ils ont suffisamment de jus avec ce que les gens leur donnent. Mais justement, ça crée une espèce de cercle un peu trop comme fermé où ça devient un outil, puis un outil qu'on peut exploiter peut-être pour le bien et pour le mal, mais bon. Ben, c'est comme le but, un peu, mais en même temps, non. Moi, je pensais vraiment que les médias étaient plus objectif, détachés, plus neutres, mais en réalité, comment tu veux qu'ils soient au courant de tout, à moins qu'il y aurait des espions partout? Mais je pensais que j'avais une impression que le média était omniprésent au point de juste comme choisir ses histoires. Mais en réalité, c'est pas eux qui choisissent les histoires, c'est les histoires qui les choisissent, là. En réalité, tu peux avoir deux personnes qui ont deux histoires qui sont aussi légitimes que l'autre, ou même un qui a une histoire qui mériterait encore bien plus d'être entendue, même si c'est difficile de trouver des critères pour ça, puis que la personne ne fera pas les premiers pas pour aller voir les médias, elle passera jamais dans le journal, il n'y a jamais personne qui va rien savoir de son histoire, puis l'autre tata à côté, il va juste comme appeler les médias puis dire « Allô, j'ai quelque chose à dire », puis il va le dire, c'est tout. Oui, mais c'est ce qui fait aussi un peu l'espèce de discussion circulaire quand il y a quelque chose qui se passe de plus grave dans le monde ailleurs, tandis que, mettons, s'il y a des inondations au Québec, mais qu'il y en a des plus graves ailleurs dans le monde, ben, les gens sur Internet vont chialer « Ah, pourquoi vous parlez pas des inondations qu'il y a au Japon? » Ben, c'est parce que le média lui-même, normalement, est consacré à une audience précis. TVA, ça couvre un peu les nouvelles mondiales, mais pas tant, fait que c'est beaucoup plus localisé. À quelque part, c'est normal, mais c'est quelque chose qu'on peut reprocher justement à cause du fait que c'est hyper local, puis les sujets s'auto-choisissent à cause de ça. Mais je suis la première, en plus, à chialer là-dessus, mais on s'entend-tu que c'est damn if you do, damn if you don't, là? C'est genre, si tu parles pas des inondations ici, c'est comme, OK, tu parles des inondations au Japon, puis tu parles même pas de ce qui s'est passé au Québec. Ouais, c'est ça, il y a toujours... Tu vas faire comme, c'est ça, auto-centré sur notre propre nombril, on va juste des inondations au Québec, tandis qu'au Japon, c'est crissement pire. Mettons, au Japon, là, il y a peut-être pas d'inondation au Japon, là. On pourrait dire les des tsunamis, affaires je vois, là, genre les tsunamis qui se sont passés, là, mais... Non, ça, c'est déjà du passé. Écoute, là, le monde, ils sont tous retournés dans leur cabane puis dans leur tout inclus à Cuba, écoute. Tout va bien dans le meilleur des mondes, là, tu sais, c'est plus une nouvelle actuelle. Non, c'est triste. Non, c'est triste de parler de ça. Il y a comme il y a ça, puis mettons, je vais fermer le suivi à un moment donné, là, mais je vais fermer la parenthèse un jour. Là. Mais cet été, à cause de la tuerie qu'il y a eu à Las Vegas, ben cet été, en tout cas, il y a quelques semaines, il y a des gens qui disaient, des médias qui disaient que c'était la tuerie la plus meurtrière aux États-Unis, la tuerie de masse. Mais semblerait-il que c'est vraiment pas le cas. C'était des tueries de masse qu'il y avait dans le temps que les esclaves noirs étaient en pleine
libération, mettons, là, en plein processus d'être libéré, que c'était pas encore complètement accepté dans la culture des gens blancs, puis ils étaient encore persécutés, puis des fois, ils attaquaient des villages complètement de gens noirs pour les annihiler, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait partie des tueries de masse qui sont pas relatées des gens aux États-Unis, mais tu sais, c'est comme white-centric, là. Fait que, ça, c'est un reproche que j'accorde à 100%. Tu sais, je veux dire, admettons, là, c'est sûr que tu peux pas reprocher aux médias de couvrir tout et n'importe quoi, puis d'avoir un regard complètement, genre, omniprésent, là. Ouais. Omniscient. Pourquoi? Ouais, je sais pas comment dire, là. Mais, tu sais, si personne en parle, ben, c'est impossible que les médias finissent par le découvrir. Fait qu'à ce moment-là, mais il y a des trucs, par exemple, des histoires que je me demande, c'est qui a appelé les médias pour ça? Genre, mettons, la madame, là, la crise de bébête noire, là. La dinde, la dinde noire. C'est pas la madame qui a appelé les médias pour dire « Hey, allô, ça me tente d'avoir l'air d'une crise de folle à TV, là. » Ben, je pense que oui, moi, sérieux, là. C'est le genre de personne qui fait comme « Hey, je vais appeler les médias pour que ça bouge parce que les politiciens font rien. Il y a des dindes noires sur mon terrain. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? » Ah, puis, j'ai oublié d'en parler avec Sol parce que je voulais y parler de l'histoire des écureuils. Voilà, c'était quoi son opinion, là? Attends. Les écureuils ou ben genre quand que le gars il a dit « Ah, tu sais, les 12 pour tuer ces écureuils, moi je tirerais ces séparatistes. » Ben, il y a ça, ouais, c'est vrai. Cette histoire-là, c'est une autre histoire. Puis là, genre, les deux autres, ils le regardaient et étaient là, non, tu fais pas de joke là-dessus, tu fais pas de joke là-dessus. Ouais, ils l'ont dit tout de suite. En plus, ils ont été super rapides. C'était vraiment du tac au tac qu'ils ont bien fait. Tout, ils étaient juste comme, fais pas de joke là-dessus. OK. Mais OK, attendez un peu. On va mettre en contexte nos auditeurs. J'ai écouté full of de fois. C'est drôle. Tu vois la phase de malaise. Lui, il rit, puis les deux autres sont comme, il vient de dire ça, fuck. C'est genre le gars d'un party qui fait une joke, puis que là, elle est déjà pas drôle, mais que là, il rajoute, puis là, elle est encore moins drôle, sa joke, puis là, il est full un silence, là. Là, c'était genre, ce gars-là, mais à TV. C'est malade. Moi, OK. Bon, pour mettre en contexte les gens, je vais mettre un article du Journal de Montréal dans les notes de l'épisode. En ce qui concerne le premier point, c'est que c'était par rapport à la chasse aux écureuils. Il y a des gens qui veulent légaliser la chasse aux écureuils parce que semblerait-il que ça fait des dommages, puis que c'est tannant. Puis, c'est pas légal? C'est bien frustrant, les écureuils, puis tout. Là, attends, mais c'est pas légal? Ben non, c'est pas légal parce que crime, si t'es en ville, si c'est comme une loi, ben dans le fond, ça veut dire que c'est légal partout. Puis là, en ville, ben il faudrait que ce soit les règlements municipaux qui se réimplémentent pour interdire ça dans les grandes villes. Parce que tirer de la carabine à plomb en pleine ville, ben c'est parce que ça le 90% de chance de frapper la fenêtre de quelqu'un ou l'enfant de quelqu'un, genre, c'est comme n'importe quoi. Mais mettons que t'es pas en On n'est pas tous dans le bois au Québec, là. Mettons que t'es dans le bois pis tu tires un écureuil, qu'est-ce que ça fait? Ben, est-ce que si on entend si un arbre tombe dans le fond d'un bois, puis si on l'entend pas, est-ce qu'il est vraiment tombé? Ça fait-tu vraiment du bruit? OK, j'ai ma réponse. Non, ça c'est la philosophie du ce qu'on sait pas, ça fait pas mal, puis c'est pas vrai que j'applique ça dans ma vie, là, zéro, là, je suis complètement contre, là. Mais bon. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, Luc Lavoie, à la télévision, a fait une apparition pour parler de ce sujet-là, mais qui voulait se trouver drôle, puis a fait une blague en disant qu'on pouvait tirer les séparatistes. Ouais, ça, c'était... En tout cas, c'était drôle. Okay, mais je vais lire la quote. Drôle, mais mot pour mot, c'était... cocasse, quand même. Ah non, c'est clair, parce que ça fait des bonnes vidéos à partager sur Internet. Mais c'est parce que c'est genre, là, c'est là que tu vois... Tu sais, puis je comprends que lui, probablement qu'il y ait les séparatistes, là, mais en même temps, en tant que personne qui l'est, je trouve ça drôle. Je sais pas pourquoi je trouve ça drôle. Je sais pas, c'est la situation. Parce que moi, ce que je trouve... Non, mais moi, c'est... Ouais. Ce que je trouve drôle dans ça, c'est drôle jaune, parce que c'est ironique qu'une personne qui a une plateforme à la télé, qui a été invitée souvent, ait ce genre d'opinion-là assez dans sa tête, ancrée pour être capable de faire des blagues sans en concevoir la lourdeur avant que ça sorte de sa bouche. Mais parce que ça se fait juste pas de dire des
affaires de même. Ben non, puis encore moins à télé. C'est vraiment mon genre d'humour. C'est ça qui est con, genre. C'est le genre Ben oui, d'humour. je sais que nous autres, on en fait des blagues, puis en connaissance de cause, en sachant que c'est des blagues, mais quand t'es là pour informer les gens, on dirait que c'est vraiment pas à sa place. Mais ça se fait pas! Fait que c'est ça qui est drôle. C'est juste comme voir qu'il a fait ça. T'sais, on s'entend-tu, là, que même s'il a fait ça, pis c'est pas pour minimiser, puis le monde devrait pas faire des jokes là-dessus, mais, tu sais, je pense pas que ça va avoir fait tilter quelqu'un dans sa tête comme hey, c'est une bonne idée, ça, de tirer ces séparatistes. C'est vrai que c'est des estis de cave. Tu sais, ça fait juste comme lui, en tant que personne, il a eu l'air d'un crise de tata, genre. Non, c'est clair. Mais tu sais, c'est ça qui fait. Non, mais c'est ça que je trouve plate, par exemple, c'est que c'était exactement ça qui rendait Trump drôle au début. Mais c'est plus drôle parce que c'est trop rendu sérieux maintenant, Trump. Bon point. Fait qu'il faut, tu sais, il faut comme doser parce que justement, c'est la même situation, puis faudrait pas minimiser. C'est justement ça, il faudrait pas minimiser les propos qu'on dit à la télé. Lui, c'est drôle parce que, genre, je le connais pas, puis je le reverrai sûrement jamais de ma vie. Ben, je pense qu'il est connu, là, mais moi, j'étais à la première fois que je le voyais. Il fait des apparitions souvent, mais... Puis c'est juste « Allô, je suis cave », puis là, il va repartir dans son sous-sol. Fait que c'est pour ça que c'est drôle, mais c'est vrai que, mettons, Trump qui dit la même affaire ou qui dit quelque chose de raciste ou n'importe quoi, c'est comme... c'est pas drôle. C'est rendu next level, là, tu sais. On osait espérer qu'il se fermerait la gueule après avoir été élu, mais finalement... Non, avant d'avoir été élu, genre, juste que... Boum, il existe plus. Ouais. Mais bon, la quote exacte, c'était... on pourrait prendre nos guns comme les Américains, puis on tire les écureuils, avant d'ajouter que... en fait, moi, j'aurais aimé pouvoir chasser les séparatistes, mais ça a l'air que c'est pas possible. Luc, fais pas de blague. Avec ça, a rapidement répliqué l'animateur Paul Larocque. Non, pour vrai, là, fais pas de joke là-dessus. Bernard Drinville, qui était là aussi, ex-ministre péquiste, n'a pas semblé trop amusé. C'était le fait qu'ils soient tombés tous les deux full sérieux après. Je sais comme... c'est ça qui est drôle. Je pense que c'est ça. Le comique, c'est le total contraste entre lui qui est comme non, puis les autres non, fais pas de joke là-dessus, non. Non, c'est pas drôle. On dit pas ça là. Mais tu sais, en tout cas, il y a des gens qui ont voulu le poursuivre au criminel pour avoir fait ça parce que c'est une incitation à la violence pis tout ça, puis là, tu sais, jusqu'où ça peut aller. Je pense que ça va peut-être un petit peu trop loin de l'accuser de ça là, parce que c'était pas nécessairement une incitation à la violence. Mais en même temps, c'est pas assez précis pour dire que c'est une insinuation, mettons. Ouais. Comme, ben juste comme, hey, moi j'ai tellement les séparatistes, j'aimerais ça les chasser au gun. Mais c'est comme, c'est une image très imagée, mettons. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, mais c'est sûr qu'on peut le prendre de tellement de manières différentes. Puis c'est sûr qu'à la TV, quand t'es censé... faut quand même que tu calmes un peu tes propos, là. Non, c'est clair. Tu sais, c'est comme politique, fait que tu sais, c'est comme ça passe un peu plus facilement, mais si ça avait été culturel, comme les musulmans, là, Christy que ça l'aurait pas passé, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme deux poids, deux mesures, mais tu sais, c'est pourquoi on mettrait pas ces deux points-là sur la même au même poids, sur la même balance, en tout cas. Effectivement, mais l'humain était parfait, comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Bon, premier point suivi, terminé. Non, je voulais dire une dernière affaire aussi par rapport aux écureuils. Non, par rapport aux écureuils. J'aime ça, des brochettes d'écureuils. Non. Ils ont sorti des recettes d'écureuils dans le journal de Québec à cause de ça. La semaine après. Genre de page informative, là. Oui, avec des recettes dedans, une fois de temps en temps. Après, ils ont mis une recette d'écureuils. Les écureuils gris de Montréal sont très bons. F. bénédictine à l'écureuil. Les écureuils noirs endémiques à la région de Québec. Bon, okay. Oui, qu'est-ce que tu voulais rajouter? J'allais dire quelque chose par rapport aux médias, puis qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir un sujet par rapport à un autre, mais en tant que tel, là, tu peux pas être pas sélectif dans tes sujets, puis tu peux pas couvrir l'entièreté de tout, puis avoir un regard full super neutre, mais moi, ce que je déplore vraiment, là, puis je le dirai jamais assez, là, c'est les journalistes que ça paraît crissement dans leur couverture d'un fait, de quelque chose qui est arrivé, mais que tu vois vraiment, là, eux autres, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ah non, c'est pas un éditorial, là. C'est vraiment un article de journal. Moi, ça me fait vraiment crissement chier. Ça me fait vraiment chier. On en a parlé un peu, hein, je pense la semaine passée avec Sol, mais moi, le truc dans la même branche qui me fait le plus chier au bout, là, vraiment, là, c'est quand
le chroniqueur, mettons, ou le lecteur de nouvelles, il fait comme ah, OK, maintenant on a fait un sondage et voici les réponses. Puis là, le sondage est super biaisé. C'est Ouais. eux autres qui ont fourni la question, puis les réponses sont suggérées, puis là, ils montrent des pourcentages comme si c'était un fait, genre. Ça, là, oh, parce que ça, c'est Est-ce l'outil le que, plus ouais, puissant, là, tu sais, faire un sondage sur quelque chose. Parce que c'est vrai que techniquement, quand c'est bien réalisé, ça montre beaucoup de choses. Puis on est capable d'apprendre des choses sur des sondages. Mais quand c'est biaisé, c'est juste manipuler l'information. Puis ça me vraiment, vraiment. Fait purge. que, c'est genre, mettons, est-ce que vous aimez cette option, même si ça va vous faire perdre crissement de l'argent puis qu'il y a des enfants qui vont mourir à cause de vous? Tellement, là. C'est clair. Puis là, après ça, t'as comme, tout le monde dit non, genre. Ah, et voilà l'opinion de la population sur le sujet. Ouais, genre. Mais c'est comme. Feriez-vous vacciner votre enfant après avoir fait une capsule sur quelqu'un qui a pogné un contre-effet du vaccin, genre de la polio? Genre, tu sais, c'est comme. OK, c'est un cas isolé, c'est super important de se faire vacciner, mais comment tu fais pour. En tout cas, c'est comme n'importe quoi, là. Alors, on pourrait partir un sondage à flot de poteau. Est-ce que vous vous feriez tatouer dans l'œil? Dans le blanc de l'œil? Oh my god, crise de folle. Sérieux, là? Mais pourquoi? Puis là, la fille est comme, là, si vous faites tatouer dans le blanc de l'œil, là, choisissez bien votre tatoueur. Non, Mais moi, ça se fait, choisis là. juste une autre place pour te faire tatouer que dans le blanc de l'œil. Mais c'est ça, le pire, c'est que ça se fait, mais il faut vraiment que la personne l'ait déjà fait, puis que ce soit Non, un. pour juste que, genre, personne fasse ça, là, c'est le blanc de l'œil, là. Hey, il y a tellement de place pour se faire tatouer à part de là, Non, là. c'est clair. Se faire tatouer le blanc de l'œil. Je vais mettre un article là, qui parle de ça dans les notes de l'épisode de tatouage dans le blanc de l'œil, mais ça vient d'une histoire qui a circulé beaucoup dans les dernières semaines que une fille qui est mannequin, je pense, s'est fait tatouer mauve dans le fond de l'œil, dans le blanc de l'œil, puis elle a failli perdre la vue, puis là, elle essaie de sensibiliser les gens pour ça, mais Chris. Mais pas genre faites pas Fais ça. pas ça, là. Si vous le faites, ben faites-le avec un tatoueur de confiance qui est habitué de tatouer des blancs d'œil. Non. Je pense que Véro, là, si elle était ici en ce moment, elle se dirait Chris de folle, fais pas ça, t'es conne. Commence juste par faire le choix de pas faire ça. Sélection naturelle. Devrait juste crever. Ben, c'est encore étonnant, je sais pas. Qu'est-ce que Véro elle penserait? Véro, dans tes commentaires Facebook, t'écriras qu'est-ce que tu penses de la fille qui s'est fait tatouer. Ouais, genre quand on va publier l'épisode lundi prochain, là, Véro, t'as le devoir de commenter tout ce qu'on a dit. Ouais, chaque fois qu'on dit Véro, quelle est ton opinion? Fait que là, il va falloir que tu fasses. Fait que là, ça, c'est le point. On insère un silence genre d'1 minute, là, puis on fait comme si ça parlait. On fait des. Oh, c'est intéressant ce que tu dis, Véro. Oui, je suis très d'accord avec ta source. Deuxième suivi, l'appropriation culturelle de la poutine. On en avait parlé un petit peu lors de l'épisode de l'appropriation culturelle, puis je pense qu'on avait fait un autre suivi plus tard. Mais je suis pas certain si on avait fait ce suivi-là, mais il y a un gars qui a fait sa thèse sur l'appropriation culturelle de la poutine, sa thèse de doctorat. C'est vraiment intéressant. Quoi, lui? Il étudie-tu en cuisine ou en... Non, mais ça c'est en études, en trucs sociaux. Il a présenté ça au Congrès des sciences humaines et sociales à l'Université de Ryerson à Toronto. Il a-tu étudié les sortes de fromages? Y a-tu goûté aux poutines? Voyons, ça dit même pas son programme. Dans quel programme il étudie. En tout cas, je sais pas. Là, mais moi, j'aimerais ça savoir c'est quelle la meilleure poutine au Québec, selon lui. Ah, selon lui, mon Dieu, je sais pas. Il doit en avoir goûté pas mal. En tout cas, ils ont pris des photos avec lui pour l'article dont je parle, qui se trouve dans Le Soleil. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Puis il est assis devant une poutine qui a l'air vraiment trop bonne. J'ai faim. C'est vrai, j'ai même pas soupé, hostie. Oh my god! Je me suis fait chauffer de la bouffe, puis je l'ai même pas mangé, elle est encore dans le micro-ondes. Oh non! Qu'est-ce que je suis pas là? C'est quoi ça? Genre, on parle de poutine, puis j'ai full faim, puis je suis comme, mon souper, il est dans le micro-ondes. Oh non! Puis il doit être refrait parce que ça fait genre 1h30 qu'on parle. Ok, t'as pu. Je vais finir les suivis, puis après ça, t'iras te chercher ton plat.
Le dernier suivi que je voulais faire... Attends, c'est quoi? Mais c'est quoi finalement l'appropriation culturelle? Tu vas le mettre dans les notes de l'épisode? Oui, j'en ai dans les notes de l'épisode. C'est juste que, dans le fond, je pense que dans l'épisode d'appropriation culturelle, on s'était dit « Ha ha ha! Nous, on n'est pas dans une situation où on pourrait se faire approprier culturellement. Ha ha ha! » Puis on était juste dans l'ignorance de fait que... Puis on a même niaisé par rapport à la poutine, par rapport au fait que c'était impossible de se faire approprier culturellement la poutine. Mais en réalité, c'est en train de se passer parce que le Canada est en train de dire que c'est eux qui ont inventé la poutine alors que c'est vraiment faux. Puis connaissant notre relation avec le reste du Canada, ben ça fait un petit peu chier. Fait que c'est là où moi je ressens qu'on se fait approprier culturellement, puis là on en est une victime, puis je suis capable d'en parler du point de vue de la personne qui se fait approprier pour la première fois. En réalité, j'avais vu un vidéo sur YouTube qui expliquait par une personne qui faisait partie d'une minorité culturelle qu'est-ce que ça pouvait être, mettons, l'appropriation culturelle, puis justement le principe de ça, principal, c'était le fait d'être une minorité justement dans une majorité qui s'approprie ta culture, en fait. Ça serait... Ouais. Ben, parce que c'est ça, tu sais, quand le groupe... Comme qu'est-ce qui faisait que c'était de l'appropriation culturelle, c'est le fait que, en tant que minorité qui essaye de garder sa culture en tant que telle intacte... C'est peut-être pas une question de minorité, mais tu sais... Ouais, excuse, tu coupais. Fait que je pensais que je parlais. Je pense que j'ai parlé par-dessus toi. Mais c'est ça, tu sais, je pense pas que ce soit juste le fait que ce soit une minorité, mais que ce soit comme aussi un qualificatif de puissance, mettons. Hein. Parce qu'on avait déjà donné l'exemple que tu sais, les Japonais, souvent, sont on pourrait dire que porter un kimono, c'est une appropriation culturelle, mais tu sais, c'est un costume, puis eux autres, des fois, ils trouvent ça comme même, tu sais, comme, je sais pas... le fun de voir ça ailleurs ou des sushis, c'est comme l'exportation de sa culture versus l'appropriation culturelle. Mais quand c'est rendu que c'est modifié puis que la personne prend le crédit à la place, c'est comme là où ça l'accroche. Là. Ben, je le sais pas parce que pour vrai, de la manière qu'elle expliquait, puis c'est là que ça m'a vraiment le plus parlé dans l'appropriation culturelle. C'était pas... Oui, c'est le fait un peu, tu prends n'importe quelle culture puis tu la tournes à ton avantage comme si toi qui l'avais inventée ou tu la tournes en ridicule, mais c'était vraiment le fait que dans un sens où tu t'imposes un peu en genre de conquérant, mais c'est ça, pas dans le sens nécessairement que c'est toi qui l'as créé, mais que tu nies d'où est-ce que ça vient dans son origine puis que ça existe. Parce que, mettons, là, tu sais, justement, la poutine, ça aurait pu être une bonne façon de se réconcilier avec le reste du Canada, là. Tu sais, c'est niaiseux, là. Vraiment niaiseux, ce que je suis en train de dire. Mais si on pousse plus loin, c'est que s'il avait décidé de dire que c'était un plat du Québec, partout, puis que, mettons, Tim Hortons, quand ils ont sorti leur poutine, au lieu de dire que c'était un Canadian dish, de dire que c'était un plat du Québec, ben là, on aurait été comme « Wow, c'est cool, notre plat culturel à nous, qui est vraiment trash, ben il se fait connaître pareil ailleurs, avec notre nom à côté, puis on aurait comme été on aurait été flatté de ça. Puis ça aurait au contraire tourné la situation complètement à l'envers. Ça aurait été complètement le miroir opposé. C'est qu'on aurait fait comme « Ah, ok, cool, les gens le reconnaissent, puis on va nous voir pour un élément de culture qui nous est propre à nous. » Mais là, le fait qu'ils en parlent pas, que tout le monde passe sous silence que c'est québécois et non pas canadien, guillemets. Les gens vont dire « Ah ouais, mais les Québécois, vous êtes canadiens. » Mais oui, mais non. Là, honnêtement, non, là, on va se le dire. Là. mais c'est le fait que ça vient du fait que, en tant que Québécois, oui, dans un Canada, on est minoritaire. Puis on a été conquis en quelque part. Fait que ça fait juste crissement rajouter l'insulte, tu sais. De faire comme hey, la poutine, là, c'est canadien. Genre, c'est plus insultant. Puis pourtant, c'est pas déformé d'aucune sorte, là. La poutine, c'est les mêmes crises de patates, les mêmes crises de fromage, la même crise de sauce. Mais de dire que c'est canadien, c'est le fait de le dire que c'est canadien. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, tu tournes ma culture en ridicule. » Mais c'est pas nécessairement de la ridiculiser, c'est juste de se l'approprier. Parce que, tu sais, il y en a qui parlaient du costume d'Halloween. Tu t'habilles en indien, puis tu mets ça en ridicule. Mais c'est pas juste ça. Faudrait vraiment que je retrouve le vidéo. C'était le fait de nier toute l'histoire puis l'héritage qui venait derrière ça. Puis de faire comme, ben, c'est mainstream, Master. Ta gueule, c'est pas mainstream. Puis ça t'appartient pas, genre.
c'est là que ça m'avait le plus parlé puis que j'avais plus compris l'idée derrière ça parce que à la base, des fois, tu sais, surtout par rapport aux costumes d'Halloween ou d'autres affaires comme ça, j'étais juste comme oh mais pourquoi c'est grave? Tu sais, c'est comme je veux pas insulter personne, mettons, si je me déguise en indien, mettons. Mais quand la fille, elle expliquait, je comprenais crissement plus. Ok, ben si jamais t'es capable de retrouver la vidéo en question, on la mettra dans les notes de l'épisode. Sinon, ben je m'en allais pour dire, ben on peut ouvrir nos boissons. Fait que toi, dans le fond, tu manges quoi? Je vais me noter ça aussi. Je mange un ragoût de bœuf à la Guinness. Ah, on a mangé un ragoût cette semaine, c'est Patrick qui l'a fait. Je l'ai fait cuire pendant la nuit. Ça cuit pendant 8 heures. Oh yeah. Pendant la nuit, moi, je sais pas, on dirait que le matin, il me réveillait puis ça sent le bœuf dans la maison. En même temps, je suis là à longueur de journée. Ça change rien. Mais c'est ça, mais c'est parce que justement, je suis pas là à longueur de journée. Fait que j'aimais mieux le faire pendant que je dormais que genre pendant que je travaille puis que je suis pas chez nous. Puis que si ça colle ou qu'il arrive de quoi, ben là, je suis même pas là. Ouais. Mais c'est vrai que c'était bizarre. Puis là, j'étais là, c'est cuit. Puis là, ça me tentait pas de manger genre un cube de bœuf. Le matin, pas goûter, voir si c'était Ok, donc Van a bu un café Baileys et mange un ragoût de bœuf. Et de mon côté, je bois une rousse anglaise de la Barberie, qui est comme un remix de leur rousse normale, qui goûte un peu plus caramélisée. Elle est vraiment, vraiment bonne. Je suis surpris, je ne l'avais pas encore goûté. Moi, là, quand on dit qu'une bière est caramélisée, là, ça me donne faim. Ben, non, mais c'est vrai, ça a tout le temps l'air meilleur quand tu dis caramélisé. Ouais, c'est clair, des oignons caramélisés. Dans un burger avec oignons caramélisés. Oh là là. Ok, ben, un petit sujet. Dans le fond, je pense qu'on a déjà pas mal parlé, là, fait que ça clenche. Oui. Les suivis nous font parler. Mais on avait sorti une idée de mini-sujet, fait qu'on peut se lancer. Veux-tu l'introduire? C'est mon sujet? Ouais, ton sujet. Ok. Moi, j'ai vu une petite mini caricature là, sur Facebook là, qui disait genre c'est deux gars à côté au bord. Puis on va le partager là, dans la page Flotte Poteau. Là. À ton avis, quel est le plus grand mal de notre époque? L'ignorance ou l'indifférence? Puis l'autre gars répond je sais pas, puis je m'en fous. C'est vraiment drôle. Mais si on se pose la question directement. Ouais, c'est une bonne question parce qu'en réalité, je sais pas lequel que je choisirais entre les deux. C'est quoi qui est le pire? Ben, c'est parce que moi, je trouve que tu te compliques la vie parce que c'est parce que la question le suggère, tu te sens obligé d'en choisir un des deux. Ben oui, mais c'est ça. Les deux, c'est des grands mal, mais lequel qui est le pire entre les deux? Parce que les deux, on s'entend que c'est de la merde, mais si il y en a un qui est pire que l'autre, c'est lequel qui est le pire? Hein? Ouais. Ah, ben, parce que là, je suis en train de... J'avais déjà une réponse un peu de formulée dans ma tête parce que quand t'as sorti l'idée tantôt, je me suis tout de suite comme formulé une opinion ou comme une réponse plutôt, là. Mais là, elle est en train de tomber dans ma propre tête avant même que je la dise. Non, mais dis-la parce que c'est intéressant dans le sens que même si tu vas pouvoir t'argumenter contre toi-même parce que moi tout, là, je sais je sais pas pour vrai. Puis, parce que c'est ça, tu sais, moi, ce que je voulais dire au début, c'est que je ferais pas de choix. Parce que je trouve qu'à quelque part, à un certain niveau, l'indifférence crée l'ignorance. Oh. Parce que si tu t'en fous, ben tu t'apprendras pas plus, puis moins t'apprends, plus tu t'en fous, puis c'est un cycle infini, genre. Puis je pense que c'est un peu une réponse sérieuse pour dire justement ce que l'autre personne répondait dans l'image dont tu parles. C'est je sais pas, puis je m'en fous. Ben c'est ça, parce que juste pas savoir en tant que tel, c'est pas si pire que ça. Mais sans je sais pas, mais je me questionne, c'est une autre affaire. Mais je sais pas, puis je m'en fous, c'est parce doublement... que, admettons là, que tu t'exclus les deux, là, que tu sont exclusifs les deux. Là. Mettons, t'es ignorant, mais t'es pas indifférent, versus t'es indifférent, mais t'es pas ignorant. Lequel qui est le pire, c'est l'indifférence.
Clairement. Parce que l'ignorance, je trouve que ça se corrige bien plus facilement que l'indifférence. Mais oui, parce que l'ignorance, si on la met si on la compare avec son terme opposé, mettons, là, si on fait des antonymes, là, c'est la connaissance. Fait la connaissance ou le niveau, on pourrait dire que l'ignorance, c'est juste un niveau bas de connaissance. Puis la connaissance, ben, ça s'acquiert avec le temps, ça se travaille. Puis la curiosité aussi, ça s'acquiert, ça se travaille. Dans le fond, là, on est juste en train de se recréer une situation où on parle de la caverne. Ouais. Parce que les personnes qui sont dans la caverne de Platon, c'est Platon. Je suis en train de me fourrer dans mes histoires de philo, moi, là. La caverne de Néandertal. Wow, une chance que j'ai pas dit ça. On en a parlé en plus la semaine passée avec ça, le crime. Une chance que j'ai pas dit ça devant monsieur qui est un professeur de philo. La caverne est une allégorie posée par Platon dans le livre 7 de la République. Bon. Ben, l'allégorie de la caverne suggère que les gens qui sont dans la caverne vivent dans l'ignorance, qui sont dans une caverne puis qu'il y a un monde meilleur à l'extérieur. Mais si tu te poses la question puis que tu remets en question l'ordre établi, c'est-à-dire être dans une caverne, être dans le noir, être attaché, il me semble que dans l'allégorie, ils sont attachés même, quelque chose de genre, puis que c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais si tu ne remets pas en question comment le monde fonctionne, tu peux pas découvrir le monde meilleur qui se trouve de l'autre côté ou à la sortie de la caverne. Puis ça, c'est à quelque part la curiosité, justement. Fait que si on met l'ignorance versus l'indifférence, ben je pense que l'indifférence est vraiment pire parce que là, ça serait justement de faire c'est correct, je suis attaché dans un mur, je suis attaché à un mur puis je remets pas en question. Dès que t'es pas indifférent, dès que tu te préoccupes de quelque chose, là, ça veut dire que tu te remets en question tes connaissances déjà établies puis que tu deviens curieux puis que tu deviens moins ignorant. Imagine quelqu'un qui sait mais qui s'en calisse. Ça, c'est genre, ça se peut qu'il y ait un autre monde meilleur que je peux découvrir puis que je peux me sortir de cette caverne-là, mais je m'en calisse puis j'aime mieux rester où ce que je suis. C'est juste comme... André, ça, j'avoue. Merci, c'est juste tant qu'à ça crève. Non, pas qu'il m'excuse. Voyons, franchement, Vanessa, on ne dit pas ça. Non, pas dans ce sens-là, mais André, que c'est comme trop... C'était trop inclusif de trop de monde, mettons, dans la société, puis on dirait que c'était comme on a juste à toutes les tirer comme des équipes. Ah, ok, non, mais dis donc. C'est pas comme ça que je l'ai compris. Mais de la manière que je le disais, c'est dans le sens où si tu regardes des théories en psychologie, là, tu sais, c'est comme, tu sais, l'inertie, là, si tu suis pas, mettons, les pulsions, si tu suis pas vers l'avant, si tu fais juste être dans un état, finalement, c'est comme un état de non-être, là, fait que c'est comme la mort, finalement. C'est comme ça que je le ressens, mais c'est peut-être à cause que, justement, en tant que tel, moi, dans ma vie, je suis justement le contraire de ça. J'en aurai jamais assez, j'apprendrai jamais assez d'affaires. À la limite, j'aime ça, savoir que je sais pas, parce que ça me permet de savoir plus. Fait que je suis le contraire total de l'ignorance. Fait que c'est peut-être pour ça, à ce point-là, que j'ai mettons, l'ignorance, puis que c'est ça que je trouve que c'est... Ouais. Mais c'est que, tu sais, je pense que l'ignorance en tant que telle, tu sais, comme concept, c'est pas mal d'ignorer quelque chose. C'est ce que tu décides de faire face à cette ignorance-là qui est comme mal ou immoral, mettons. C'est pas... Ouais, immoral. En tout cas, ça dépend des sujets, mettons, là, le mot immoral qui vient se coller à tout ça, là, mais je pense que, ouais. Je pense qu'on a répondu à la question. L'indifférence permet le fait que l'ignorance est mal, est comme... Ben, c'est que dans le fond, un mauvais cycle. C'est ça. C'est pas grave d'être ignorant, là. Dans le fond, c'est juste que si t'es indifférent, tu vas juste rester dans cette ignorance-là. Fait un nourrit l'autre, finalement. Tandis que si t'es ignorant, mais que t'es pas indifférent, tu vas pas nécessairement rester ignorant. C'est ça. Mais tu sais, justement, OK, mettons-nous dans un contexte où la connaissance de quelque chose est pire que de pas le savoir. Premièrement, est-ce que ça se peut? T'sais, par exemple, là, je sais pas, moi, si... je sais pas, un exemple vraiment farfelu, là, juste pour faire une nouvelle allégorie. Là. Ouais. OK. Un sorcier se présente en face de toi puis donne deux choix. Avoir
la connaissance, avoir la connaissance absolue, et devenir aveugle, ou rester ignorant, puis devenir pauvre, mettons. Je sais pas, il y a comme deux conséquences. Sauf que là, finalement, tu choisis de devenir omniscient, tu connais tout, sauf que tu te rends compte que c'est la souffrance dans le monde, qu'il y a beaucoup plus de choses négatives qui se passent, puis là, à cause que tu le sais, tu vires fou. T'sais, est-ce que la connaissance, est-ce que dans des cas plus réalistes, mettons, est-ce que la connaissance ou l'ignorance pourrait être meilleure, comme dans l'expression anglaise ignorance is a bliss? Ouais, mais c'est justement, ça c'est le côté où ce que... c'est ça, André, t'es con pis t'es heureux, là. Moins que t'en sais, puis plus que tu peux être heureux, puis c'est tout le temps ça, parce que ce qui est plat, c'est que plus que t'en sais, puis plus que tu te rends compte que tu sais pas, puis qu'il y a plus de choses à connaître, mais j'ai l'impression, puis c'est peut-être parce que moi je fais de même, puis c'est peut-être totalement un jugement, mais on dirait que tu peux pas juste t'arrêter à qu'est-ce que tu connais, on dirait qu'il faut toujours que tu collectes de plus en plus, puis on dirait que c'est ça le but sur la Terre, mais c'est peut-être le but que moi je me suis donné, c'est peut-être ça qui donne un sens à mon existence. Mais tu sais, si tu veux pas connaître plus que ce que t'es dans ta petite barrière, mettons, là, en tant que tel, ben c'est une forme d'ignorance, mais c'est une forme d'indifférence parce que tu t'en fous de ce qu'il y a au-delà de ce que toi tu connais. Fait que, oui, tu restes dans une forme d'ignorance, puis en même temps, t'es indifférent. Mais est-ce que c'est un jugement de valeur de faire comme c'est pas correct, c'est mal, c'est le mal de notre époque d'être comme ça? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui trouvera pas un sens à sa vie, puis qui va pas nécessairement penser qu'il avance plus s'il connaît plus. Parce que il va peut-être penser que s'il connaît plus, il va avoir moins de bonheur, puis lui, ce qu'il va rechercher, c'est le bonheur, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Ben, c'est ça. T'sais, surtout avec le climat géopolitique de 2017 qui était vraiment étrange. En savoir plus, j'ai l'impression que ça fait juste plus rendre fou. Là. Quand justement je disais ignorance is a bliss, ben, aujourd'hui l'expression est tirée à tort puis à travers parce que j'ai l'impression que ne pas être trop sur les réseaux sociaux puis ne pas être au courant de ce que Trump a dit pendant sa session de tweet à 3h du matin hier, ça fait juste du bien de pas le savoir. Mais c'est parce que maintenant on a trop d'informations aussi, puis il y a mais on a déjà touché plusieurs fois à ce sujet-là dans le podcast, mais tu sais, c'est pas parce qu'on a accès à plein d'informations que nécessairement on est plus connaissant. Tu sais, il y a l'espèce de... Ouais, surtout l'information qu'on a aujourd'hui. Là. Il y en a que c'est pas de l'information. Là. C'est juste le monde pense qu'ils savent, mais ils savent pas plus. Là. Puis ça touche tout le monde, mais on dirait tout que vu qu'on a la connaissance au bout des doigts, on pense tout qu'on sait plus que l'autre voisin, mais au final, on se bat sur des... On débat sur comme des connaissances, mais on débat pas sur des connaissances, on débat plus sur des sources. Puis derrière les sources, on débat sur des croyances. Tu sais, là, l'Internet, là, les débats, là, c'est des débats de croyances, c'est aucunement des débats de connaissances, là. On sent pas plus connaissance des débats sur Facebook, là, jamais, là. Puis si ça arrive, là, t'es juste comme Alléluia. Mais sinon, c'est on a déjà parlé des débats Facebook un peu avec Sol la semaine passée, mais je pense que c'est comme on se disait avant d'enregistrer, ça va être un sujet récurrent cette saison-ci. Ça va être un peu la saison où on va parler des croyances, oui, puis crime, puis des croyances, des faits, puis de la connaissance, justement. Mais ça reste que même quand on touche le côté indifférence versus ignorance, mais il y a ce côté-là aussi où est-ce que on pense qu'on est connaissant, mais on n'est pas plus intéressé que ça à savoir, on est indifférent à savoir si ce qu'on connaît c'est vraiment basé sur des faits ou si c'est des croyances. Le monde, là, ils veulent pas savoir s'ils ont raison pas. Ils veulent juste dire, ben moi, je connais ça, c'est tout ce que je connais, puis je veux juste me faire dire que ce que je connais, c'est la bonne affaire. C'est ça, finalement. Puis aujourd'hui, on dirait que ça a été causé par... Ce phénomène-là a été causé par l'espèce de niveau d'abstraction qu'on a. Je sais pas comment décrire ça, puis j'en ai glissé un mot pendant le dernier épisode, puis je pense que j'ai pas réussi à formuler correctement ma pensée, mais tu sais, je disais que les gens qui s'ostinent sur des commentaires Facebook,
je disais qu'à cause de la technologie, c'est comme si il n'était pas capable de ressentir l'empathie envers la personne à qui il parle. Mais c'est vrai. Mais Puis, c'est qu'on dirait que tout est rendu à un niveau d'abstraction tellement surréel qu'on dirait que ça bouge trop vite. Tu sais, on parle à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, mais il n'est pas vraiment en notre présence. On dirait que juste ce petit fait-là, biologiquement parlant, notre cerveau, par rapport à ses croyances puis qu'est-ce qui s'ancre comme des connaissances, on dirait qu'il n'est pas capable de comprendre. Tu sais, je pourrais insulter un Japonais à l'autre bout de la planète, puis vu que je le vois pas en personne, ben le système d'empathie s'active zéro. non. Mais c'est ça qui est rageant ces temps-ci, c'est que mettons nous là, on est né un peu plus dans les ordis puis dans les trucs comme ça, tu sais, le soir au secondaire, on s'en allait sur MSN pour jaser puis puis je pense que on est un peu plus compréhensif de ça, mais encore là, c'est notre génération aussi qui permet ce genre de narrative là où on est capable d'insulter quelqu'un à l'autre bout de la planète en s'en crissant, mais je pense que la génération suivante va être encore plus empathique que nous sur Internet, puis en tout cas, je lève mon chapeau si ça se produit, là. J'espère que ça va se produire. Que le système d'empathie va être activé dans l'update 2.0 de cette génération. Ben, je le souhaite, puis c'est la paix dans le monde, et comme mon souhait, ça va être ça. Van, arrête, là. On le sait que tu te présentes à Miss Universe. Et comme conseillère municipale, depuis, mais c'est vrai, le niveau d'abstraction, là, on est comme un Jenga, là, puis on construit une pile de plus par-dessus chaque pile, puis là, un moment donné, ben, ça va s'effondrer. Non, mais je trouve vraiment que le niveau d'abstraction est rendu terrible dans la société. C'est cool en même temps, parce que tu nais, puis tout de suite, t'apprends à, genre, passer des siècles d'évolution, puis faire comme, allô, faut que t'apprennes plein d'affaires, faut que t'apprennes à compter, faut que t'apprennes à lire, écrire. Le niveau de symbolisme est super, crissement cool, ça. Le symbolisme, là, j'en parlerai pendant des heures. Oh non, c'est clair. Aujourd'hui, j'ai écouté un épisode d'un podcast de technologie puis ils ont passé genre 15 minutes à s'émerveiller sur la nouvelle update d'emoji qui va sortir sur la prochaine mise à jour des iPhones. Parce qu'il y a plein de nouveaux emojis, là. Il y en a plein genre qui permettent d'exprimer toutes sortes d'affaires qui se pouvaient pas avant. Genre, il y a une tête qui explose, là, genre j'ai reçu trop d'informations, ma tête explose. Il y en a un qui c'est genre un bonhomme avec un monocle qui a l'air de se prendre pour un meilleur que les autres. Genre, juste ces deux-là vont être crissement utilisés sur Internet, on le sait déjà. Là. On utilise c'est drôle. Même, hein, sur Facebook. Moi, il y en a que... Puis je les regarde, puis je suis comme, ça, c'est moi. Ça, c'est mes emojis. C'est moi qui les utilise. Puis il y en a d'autres, il y a du monde qui utilise à outrance, puis je suis juste comme, c'est pas moi, c'est non, c'est clair. L'espèce de sticker avec l'espèce de pigeon mauve, là. Au début de l'année, là. Mon chum l'haït pour mourir, je l'utilise encore avec lui dans les conversations quand il m'écoute pas. C'est mal. Il est totalement cool. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode pour les gens qui savent pas de quoi on parle. Mais moi, c'est genre lui qui a la face un peu bleue, là, puis les deux mains comme faut l'étonner, mais genre choqué. Oui, mais c'est censé être un emoji qui crie, mais comme de peur. Sauf qu'on l'utilise comme étonnement, dans le fond. Oui, genre, oh my god! Je l'utilise full souvent. Celle-là, je l'utilise vraiment souvent. Quelle que j'utilise souvent aussi, emoji. Mettons que je suis dans mes préférés. Ah, lui qui rit aux larmes, là, avec 2 larmes de chaque bord. Je l'utilise full souvent. Il s'appelle Joie. Puis lui qui se pogne le menton, genre, je suis pas sûre de ça. Ça, je l'utilise souvent aussi. Ouais, lui, il est relativement récent. Il était pas là dans les premières versions d'emoji. J'aime vraiment celui-là. Je l'utilise quand même pas mal souvent. C'est mes 3 récemment utilisés, là. Ça, puis le cœur. Lui qui a les 2 yeux en forme de cœur. Puis toi, c'est quoi? Ouais, c'est tellement. Excusez justement le petit bruit qu'on a entendu, c'est parce que j'essayais de changer de clavier pour aller voir mon clavier d'emoji. Les plus récents sont... Le plus utilisé, c'est le bonhomme qui est étonné mauve, là, comme tu disais. Là. J'ai, depuis peu, commencé à utiliser le point par en l'air comme je suis motivé et je suis politisé et on s'en va se battre. On est en guerre. Genre. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est le petit point qui envoie le pouce devant les autres doigts. Sinon, l'autre que j'utilise beaucoup, qui est un peu mon remplacement pour un XD, c'est lui qui rit, qui pleure en même temps. Tu l'as dit, c'est le même. Mais j'aime vraiment beaucoup celui-là qui met ses 2 doigts ensemble comme si c'était... comme si on disait c'est parfait, c'est A1. Genre, oui,
je le transfère aussi. Genre, le bonhomme qui pleure avec lui qui fait genre... tu sais, nice, là, c'est lui que tu viens de décrire, là. Les deux ensemble, là, j'aime ça. Ça fait comme... c'est parfait, genre. C'est clair. Mais c'est ça qui est fou. C'est justement, comme tu disais, le symbolisme. Là. C'est que l'épisode de podcast que j'écoutais, il était en train de s'émerveiller là-dessus, mais tu sais, nous autres, c'était ça qu'on découvrait sur MSN, c'est que le langage écrit pouvait être expressif et non pas juste factuel puis plate. Ça a pris tellement des dizaines d'années avant que le monde ou la planète ou la technologie s'ajuste à ce genre de communication-là. Aujourd'hui, on est en train de devenir un peu plus mature là-dedans, mais c'est justement, tu sais, quelqu'un qui écrit un statut Facebook qui n'a pas d'émoji dedans, je vais le lire comme ça, puis OK, à la fin, peut-être s'il y a de la ponctuation, je suis capable de compléter le ton que la personne voudrait avoir. Mais s'il y a des émojis, on le sait déjà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça crée vraiment notre personnalité sur le web aussi, là. Ou le monde, là, qui met des points entre chaque mot ou en chaque phrase, mais plein de points, phrase, genre, point. Ça, c'est bizarre. T'as peu des 3 petits points ou... Oui, genre, admettons que quelqu'un parle. Ouais, fait que là, j'ai fait ça, 3 petits points, puis là, j'ai fait ça, 3 petits points. C'est lourd, ça, c'est lourd de sens, là. Il y a quelque chose qui manque, là. Tu sais, ce qui nous enseignait à l'école en français, c'est que les 3 petits points signifient qu'il reste, qu'il y a une idée incomplète, mais là, c'est aujourd'hui, en 2017, j'aurais plus envie de dire que c'est le sens qui est incomplet. Il manque d'explication. Ça veut pas dire qu'il manque une idée, qu'on pourrait élaborer longtemps sur le sujet ou que la phrase pourrait être complétée, c'est juste qu'il manque un sens, il manque une signification, une explication. C'est bien ce que tu dis parce que ça fait tellement en plus avec l'analyse que j'ai de la personne, c'est débile. Oh, j'aime ça. Hey, je préfère une thèse là-dessus. Ben, c'est parti. le symbolisme, pour vrai, là, ça, c'est ce qui m'intéressait le plus en psycho, c'est la capacité de l'humain à prendre ça, des symboles, peu importe qu'est-ce que c'est, puis juste comme faire dire quelque chose de différent à quelque chose. L'approprier, le combiner. Oui, se l'approprier, puis faire des amalgames, puis le mettre à sa propre sauce, puis de faire en sorte que ça soit à la fois universel puis très personnel. Je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment cool. Je sais plus pourquoi qu'on parle de tout ça. Bon, je me souviens plus pourquoi qu'on s'en parle de non plus. Mais c'est pas grave. Crime, on a 55 minutes d'enregistré, fait que si tu veux, on peut essayer de closer. J'avais peut-être d'autres trucs à dire par rapport à l'ignorance versus l'indifférence, mais... Oh, mais dis-le, tant qu'être sur le sujet. OK. Juste, ça sera sûrement pas long. Okay. À chaque fois qu'on dit ça dure une demi-heure. Mais l'ignorance versus l'indifférence, dans ma tête, je sais pas pourquoi ça résonne beaucoup avec une idée qui est par rapport à la morale, par rapport à décider de pas savoir... Le fait de décider de pas savoir quelque chose, mettons. Ouais. Quand tu fais le choix d'être ignorant face à quelque chose, dans ma tête, c'est mal. Mais à cause de ça résonne beaucoup avec le fait de faire le mal pour accomplir le bien. Les deux concepts se rapprochent dans ma tête juste parce que quand tu décides d'être ignorant face à quelque chose, par exemple, ne pas lire les tweets de Donald Trump parce que ça te déprime, ben c'est faire le mal parce que tu décides d'être ignorant, mais c'est pour ton bien personnel, tandis qu'on pourrait voir ça d'une autre façon, c'est que c'est mal d'être ignorant parce que ça pourrait être la guerre nucléaire pourrait être en train de commencer puis tu seras même pas au courant. En tout cas. Mais faire le mal pour accomplir le bien aussi au niveau de la politique, c'est que la semaine passée, j'aurais peut-être aimé ça en parler un peu avec Sol, c'est que des fois, il y a des choix politiques qui sont douteux ou des mouvements politiques qui sont un peu comme à remettre en question, mais qui sont en réalité le meilleur choix à faire. Par exemple, la fusion entre Québec solidaire puis Option nationale, par exemple. C'est un choix que moi j'approuve, mais personnellement, tu vois, là, justement cette semaine, il y en a plein de gens qui sont pas d'accord, puis ils voient ça comme un mal. Mais si c'est pour le mieux du Québec, est-ce que ça serait pas le meilleur choix? Puis des fois, il y a comme des questions de morale par rapport à ça. Est-ce que je taris le message que je veux communiquer d'indépendance si je me combine avec Québec solidaire? Mais si c'est pour le mieux au bout du compte, est-ce que c'est grave de tarir le message puis de
Pas de se prostituer, mais tu sais, comme de... Mais moi, là, je pense là que Québec solidaire aurait été inclus dans Option nationale, mais ça l'aurait gardé non Option nationale. Parce que Option nationale, c'est plus cool comme nom. Sais-tu pourquoi? Parce que tu peux faire des jeux de mots avec! Non, mais Option nationale, O-N, on. Puis j'aime ça, le on fait l'indépendance, c'est inclusif, c'est beau, il y a national dedans, c'est bleu, il y a un O, j'aime ça. Ouais, mais Option nationale ne quittera pas, ça va exister quand même. Oui, je sais, mais en même temps, ça va être un truc à l'intérieur de... C'est juste... Je sais pas, j'ai tellement, là, puis n'importe quel autre parti, de n'importe quoi, y a rien, depuis que je m'intéresse à la politique, qui a réussi autant à créer quelque chose dans mon cœur qui ressemble à genre, quand tu regardes une vedette rock dans un show... Puis ça fait ça avec Option nationale. OK, ouais, c'est ça. On diverge un peu, mais je pense que c'est ce que Option nationale a bien fait, historiquement parlant, c'est de créer, de répondre aux contre-arguments les plus populaires par des faits, par des statistiques, par des chiffres, puis par aussi des voyons, une attirance culturelle, mettons, là, de dire que de pointer le fait que le Québec a une culture complètement différente et qu'on mérite d'avoir notre pays à cause de ça. Mais ce que tu disais qui était intéressant avant qu'on commence à enregistrer, je pense, c'est que justement ce genre d'attitude-là par rapport à la présentation de faits, c'est que Option nationale paraissait peut-être un petit peu plus de droite comparé à Québec solidaire. Ah, ça, c'est une opinion que j'ai lue puis que j'ai trouvé vraiment intéressante, dans le sens où le monde trouvait que c'était inconciliable les deux, parce que là, ça s'en allait vraiment à gauche, mais il y a une fille qui a dit, ben, crime, c'est la perception des gens que c'était vraiment plus à gauche, juste du fait que c'était beaucoup plus basé sur des faits que sur des idées, que c'était le côté plus rationnel, comme si la droite était rationnelle puis que la gauche était beaucoup plus émotionnelle, ce qui est souvent vrai. Mais crime, je suis très émotionnelle dans la vie, là, mais oui, c'est vrai que j'aimais ça, que ce soit appuyé vraiment sur des faits puis sur des trucs vraiment concrets, puis qu'on porte quelque chose dans la réalité, dans les actions de tous les jours. C'est ça je pense que c'est ça qui m'a le plus charmé, gauche ou droite, c'est le fait que ça veut ton indépendance, mais Chris, tu la crées à tous les jours. Mais c'est ce que je trouve dangereux dans cette fusion-là après réflexion, c'est que Option nationale, c'est pas assez démarqué sur justement ses arguments, sur ses autres points politiques. T'sais, tout le monde le connaît comme le parti indépendantiste, puis il s'en targue justement. Fait, c'est bien, mais c'est mal aussi parce que maintenant qu'ils veulent faire une fusion, ben c'est juste comme... C'est ce message-là qui va devenir un peu plus brouille parce que justement être indépendantiste, c'est pas de gauche, c'est pas de droite, c'est ni un ni l'autre, c'est complètement différent, c'est une question beaucoup plus culturelle qu'économique. En tout cas, pour notre situation à nous, parce qu'en réalité, les gens disent on s'en sortirait pas économiquement parlant, c'est complètement faux, là, c'est sûr que c'est faux, là. Vu qu'on contribue principalement au PIB du Canada, puis que ce serait eux autres qui viendraient nous chercher à quatre pattes. Là. Mais ça pour dire que on peut être séparatiste sans avoir des valeurs de gauche, comme on les entend, genre écologiste, égalité des sexes, même parce que ça, des fois, ça l'épuise les gens, mais ça les empêche pas d'avoir la racine, d'être enraciné au Québec, puis d'aimer la place à un point où on pouvait en faire un pays. Meilleur exemple, c'est mon chum, qui est vraiment... Tu sais, moi, je suis quand même de gauche, mais il y a du monde qui sont bien plus à gauche que moi, mais moi, il me trouve crissement de gauche, genre. Lui, il est vraiment pas... mais il est quand même indépendantiste. Puis il est crissement indépendantiste, fait que lui, il était vraiment déçu de la fusion avec Québec solidaire à cause de ça. Parce qu'il est vraiment... Parce que souvent, on oublie un peu le fait de dire que quelqu'un est de gauche, souvent, c'est... Il fait sa face full triste. Il me regarde puis il est full triste. Oh. Non. Il voulait dire à Donati.
Bon, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est que souvent, ce qu'on fait comme amalgame qui est peut-être dangereux, qui est peut-être un sophisme potentiellement, c'est que, ou tu sais, un sophisme culturel, c'est que de dire que être de gauche, c'est juste des enjeux sociaux, c'est un peu faux. Puis de dire que de droite, c'est juste des enjeux économiques, c'est un peu faux aussi. C'est que souvent, les arguments économiques vont rejoindre les valeurs humaines et les valeurs humaines vont souvent rejoindre les valeurs économiques. Mais de toute façon, la gauche et la droite, c'est même pas nécessairement ça. Tu sais, si tu regardes ça, mais gauche et justement, droite, c'est là où je voulais en venir. Ah, excuse, oui. Dis-le. Oui, non, c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que justement, tu sais, c'est ces deux points-là qu'on voit quand on parle de gauche puis de droite, puis on les oppose comme si c'était un démon puis un ange, genre, mais tu sais, un n'empêche pas l'autre non plus, là, tu sais, les gens qui se considèrent plus de droite, c'est pas des gens qui veulent que les transgenres se fassent battre dans la rue, là. Tu sais, c'est comme... non, c'est même pas ça, puis c'est même pas ça, gauche puis droite, c'est même pas nécessairement social versus économique. À la base de ce que j'en avais compris, la gauche, c'est plus un État qui est plus interventionniste versus la droite, un État qui est plus désintéressé, qui laisse plus comme libre marché, arrangez-vous avec vos troubles, puis tout va se rééquilibrer, tu sais. C'est plus de la manière que je l'avais compris, la gauche puis la droite. Ce qui fait en sorte que, oui, quand c'est plus interventionniste, qui va faire en sorte que tu vas avoir des programmes qui sont sociaux, que peu importe ta classe sociale, peu importe le revenu que tu gagnes, tu vas avoir accès à des programmes qui peuvent juste être pourvenus par l'État, dans le sens où est-ce que tout l'argent est mis en commun et donne accès, peu importe qui t'es, à ces affaires-là. Puis je suis crissement d'accord avec ça. Santé, éducation, ça prend absolument ça. Gratuit pour tout le monde, moi, ça, c'est imbattable dans ma tête. Mais pour le reste, après ça, je suis d'accord avec l'idée de la droite dans le sens où est-ce que un moment donné, l'État peut pas s'ingérer dans tous les petits aspects de la vie de tout le monde. La politique, c'est une chose, mais tu sais, tu dois faire ton bout de chemin toi-même en tant qu'individu dans la vie. Fait que dans ce sens-là, il y a des idées de la droite qui me rejoignent. Puis c'est vraiment pas une question économique versus sociale. Ça a été comme mis comme ça au fil du temps, puis on comprend pourquoi, mais il y a un point de vue social et économique des deux côtés. C'est juste ton argent, elle s'en va où, puis elle est redistribuée de quelle façon. C'est-tu genre chacun s'arrange avec ses troubles, puis c'est un petit peu comme ça que le monde de la droite sont perçus, genre faut juste que tu bûches fort dans la vie. Ce que je trouve plate, par exemple, c'est que souvent ce monde-là, ils vont faire comme moi j'ai réussi, fait que tout le monde serait capable de réussir, mais qu'est-ce que... C'est un sophisme de dire ça, là, parce que non, c'est clair. tu fais juste te mettre dans tes propres crises de bottines, là, mais... Puis autant... C'est ça un des podcasts que j'écoute, je pense que j'en avais déjà parlé, ça s'appelle Mixed Feelings. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode, là, c'est en anglais. C'est deux filles qui sont aux études universitaires présentement aux États-Unis. Puis il y en a une qui étudie en économie, puis l'autre... oui, j'ai un blanc, je me souviens plus, mais c'est quelque chose de plus social. Mais justement, ça se répercute dans leurs valeurs politiques. Il y en a une qui se dit républicaine, puis l'autre démocrate. Puis, mais ils sont des amis quand même, puis ils sont capables de discuter sur les différents enjeux. Puis celle qui étudie en économie, dans le fond, elle étudie un peu le libertarisme. Puis ça, je pense que j'en avais déjà parlé dans un épisode passé où cette philosophie-là, c'est là où c'est celle-là où justement l'État se détache complètement des enjeux monétaires, puis que le libertarisme techniquement serait contre les taxes dans le fond, là. Ce qui voudrait aussi dire potentiellement que la santé, ça serait même pas réglé par l'État, là, parce qu'il y a du monde qui argumente que les faits que les prix qui sont si chers que ça pour la santé aux États-Unis, c'est à cause que l'État est pas capable de s'autogérer dans toutes sortes d'autres aspects, tandis que dans une société qui serait partie à partir de zéro, probablement que les frais de santé seraient moins élevés qu'aux États-Unis, par exemple. Mais c'est une théorie, là. Je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode sur l'article Wikipédia qui parle du libertarianisme. C'est vraiment intéressant, par exemple. Sérieux, là, t'as-tu déjà eu un cours de philo politique? Non, mais j'aimerais vraiment ça. Devrait avoir un cours de philo politique et particulièrement le cours que j'ai suivi à l'UQTR. Non, mais pour vrai, là... C'est quoi le nom du cours?
Ben, c'était l'introduction à la Philo-politique. philosophie politique. Ah, cool. Mais là, c'est parce que le prof, il était malade, brillant, débile, vraiment. Ah, j'ai pas de qualificatif pour le dire, là, mais tu sais, t'as des cours de philo qui ont un slow pacing, mettons, là. Mais lui, là, tu prenais des notes pendant 3 heures, là, puis à la fin, là, t'avais les yeux brillants, puis t'en redemandais, là. C'était pareil comme écouter un film, genre, mais qu'il y a jamais de longueur, là. Puis ça l'a duré de même pendant 45 crédits. Ben, pas 45 crédits. 3 crédits. 45 heures, c'est ça? 15. En tout cas, peu importe, là, mais comment ça dure de temps une session, là, mais tout le long de la session, là, j'ai appris 1 million de shitloads d'affaires qui me servent encore à tous les jours. Puis c'est rien qu'un cours, imagine-tu, là, si tu suis je sais pas, là, moi, tout un diplôme là-dessus. Un curriculum. Mais juste d'avoir suivi ce cours-là, là, j'avais la tête pleine, mais dans le bon sens du terme, là. Puis ça m'a appris 1 million d'affaires, d'où ce que toutes les petites affaires viennent. Puis après ça t'aide à interpréter le présent, là. C'était malade! Mais là, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est remettre en question la culture qu'on a aujourd'hui, mettre de la morale à travers tout ça, puis justement brasser l'ordre établi dans ce qui est présentement comme mode politique. Puis le libertarianisme, c'est quelque chose qui brasse un peu de tout, mais qui donnerait justement une idée de peut-être où se diriger sans nécessairement tout changer d'un seul coup, là. Et que je trouve ça vraiment intéressant, là. Le libertarianisme, aussi appelé libertarisme, à ne pas confondre avec le libertarisme de gauche ou libertaire, est une philosophie politique qui conçoit la société juste comme une société dont les institutions respectent et protègent la liberté de chaque individu d'exercer son plein droit de propriété sur lui-même et les droits de propriété qu'il a légitimement acquis sur des objets extérieurs. Issue du libéralisme, elle prône donc, au sein d'un système de propriété et de marché universel, la liberté individuelle en tant que droit naturel. La liberté est conçue par le libertarianisme comme une valeur fondamentale des rapports sociaux, des échanges économiques et du système politique. Voilà, c'est l'introduction de Wikipédia, avec une petite voix monotone. Moi, j'aime Wikipédia. Si ça aussi, se perdre là-dessus, on pourrait en parler longtemps. Oh my god, mais j'aime tellement Wikipédia. C'est un amour qui durera toujours. Je suis mariée à Wikipédia. Autant on peut pas l'utiliser comme source crédible parce que tout le monde peut le modifier, mais c'est justement ce qui en fait la crédibilité culturelle. N'importe qui peut le modifier et y ajouter justement. C'est le mieux. Point de départ de toute recherche et de toute étude et de tout travail, n'importe quoi, là, tout travail que tu fais, là, tu vas sur Wiki, puis là tu fais comme tel nom, telle date, tel concept, telle affaire est important. Là, après ça, tu t'en vas à la bibliothèque, puis là, tu sors tes livres. Puis... Mais c'est Wikipédia qui a été à la naissance de tous mes travaux, même si je peux pas le citer. Mais c'est comme si c'était le cerveau commun de toute l'humanité à partir de maintenant. Ça donne toutes les cues de tout, qu'est-ce qu'il faut que tu saches. Ça vulgarise super bien. Puis oui, il y a des affaires, genre un tel est mort, puis dans le fond, il était pas mort. Ben, tu vas pouvoir écrire prout gna gna pendant 45 secondes avant de te faire bannir, genre. Mais ça, le pire, c'est que c'est même pas perdu dans l'histoire. Il y a l'historique de toutes les modifications est modifié, puis on peut y retourner les voir. Puis le monde va se poser des questions plus tard, mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est que ça laisse une marque culturelle sur comment les gens utilisaient l'Internet dans ce temps-là. Ah, c'est capoté. Ça me fait penser c'est un encyclopédie méta. Oui, mais t'avais l'encyclopédie là, qui avait été faite par un monsieur que le nom m'échappe, là. Tu sais, l'encyclopédie là, qui avait inclus... Il disait à tout le monde de participer à cette encyclopédie-là. Tu sais, c'est le principe même de l'encyclopédie, c'est de mettre... Il était comme « Allô, tout le monde a chaque petit bout de connaissance, on va mettre chaque petit bout de connaissance de chaque expertise de chaque personne dans une affaire commune que tout le monde après ça va pouvoir consulter pour faire avancer la connaissance. » Comment il s'appelle, lui? Mon Dieu. On va demander à Wikipédia! C'est pas, un atlas, J'ai juste... Comment il s'appelle? Mon Dieu. Je pense que je sais c'est quoi tu cherches comme mot, mais bon. Si on le trouve, on le mettra dans les notes. Non, mais c'est un monsieur. Moi, les noms de personnes...
personne, je sais pas. Mon Dieu, mais il va falloir que je le retrouve et on fera un petit follow-up. Nom de la personne, je le note à l'instant même dans notre document personnel. Nom de la personne qui a lancé l'idée des encyclopédies, mettons. Ouais. J'en ai un, là, mais je me sens que c'était pas lui. Mais c'est peut-être lui, c'est mon chummy, là. Diderot, mais ça me dit rien, ça. Ouais. Denis Diderot, ça te dit quelque chose, toi? Vaguement, mais je pense pas que ce soit ça, parce que moi, ce que tu dis, ça me sonne une cloche. Mais bon, je pense qu'on peut closer l'épisode. Oh, yeah! Yes, on a fait un bon épisode malgré tout. On s'est lancé tout bas de côté comme d'habitude, mais ça fait quelque chose de quand même cohérent, qu'on pourrait qualifier de l'ignorance et l'indifférence peuvent être des ennemis? Non, je sais pas. Je cherche un titre. L'ignorance c'est mal, et l'indifférence c'est mal, et vous allez tous brûler en enfer. Venez vous confesser sur pilotepoteau.com. C'est .com? Oui, mon Dieu. tu m'as tellement posé. J'étais là, hein? C'est .com? Je me repose la question. Mais oui, chers auditeurs, c'est la fin de l'épisode. On va pouvoir faire la section des recommandations de la semaine. Miaou. Que recommandes-tu cette semaine, Vanessa? Vanessa, c'est bien moi, ça. C'est moi. C'est à moi que tu parles? Oui, c'est pas juste si tu parlais à moi ou aux autres personnes qui participent au podcast présentement. Ouais, un Véro. Minute de silence. OK. Hey, moi, j'ai vraiment une bonne suggestion. Mm-hmm. Hier, je vous écoute. Je me suis couchée à 1h30 du matin. Oh no! J'ai vraiment de la misère à endormir. Puis, c'était... Ce que je suis tombée, là, j'aime beaucoup écouter les affaires de genre Kids React to blablabla, là. Ouais. Puis là, j'étais rendue Quand tu dis ça, il y a peut-être des gens qui savent pas de quoi qu'on parle, là, mais c'est un channel YouTube qui s'appelle les Fine Brothers. Puis ils font des vidéos où des jeunes réagissent à des choses de vieux ou des vieux réagissent à des choses de jeunes. Puis ça fait des situations super drôles. C'est crissement cool, puis j'en ai écouté plein sur plein d'affaires différentes. Des fois, c'était des vieux qui réagissent. C'était Lady Gaga, c'était vraiment cool, c'était étonnant. Le truc que moi je trouve le plus drôle, c'est que ils ont eu le temps de faire la vidéo la plus populaire là, de React en ce moment, là, des Fine Brothers, c'est College Kids React to Themselves on Teen Reacts. Parce que les gens qui faisaient les adolescents réagissent à je sais pas trop quoi, ils sont rendus assez vieux. Fait qu'ils ont fait un épisode spécial où ils les ramènent puis ils réagissent à leur réaction. Ah, c'est malade! Faut que je l'écoute à ce que tu l'as dit. J'avais même pas vu ça. C'est bien malade, ça. C'est bien cool. Et là, je me suis rendue à YouTubers React to... c'était quelque chose de what the fuck? YouTubers React to What the fuck did I just watch compilation? Oh mon Dieu, ouais, des vidéos full fuckées. J'ai écouté ça avant de me coucher. Puis c'était des affaires fuckées en crise. Des fois, c'est juste fucké drôle, genre des affaires japonais, là. Puis là, t'es comme, c'est qu'ils sont fuckés, les japonais. Puis ah non, c'est clair, oui, il y en avait un qui était un genre de vidéoclip japonais vraiment étrange, là. Ben là, genre... japonais ou coréen, là. Oui, puis là, il y avait genre un gars avec des grosses tétines qui pissait du lait, puis là, la fille, je l'ai vu. elle avait son raquette de tennis, là, puis là, elle essayait de s'entraîner avec le lait de la personne, puis finalement, elle se faisait sucer le sang par un genre de petite bébite, que c'était une personne. En tout cas, hey, c'était vraiment bizarre. Genre, quand tu le résumes, c'est encore plus bizarre que quand tu l'écoutes. Non, c'est clair. Je me demande juste comment ils ont fait pour scénariser ça d'avance. On dirait que c'est juste on dirait littéralement le chaos d'un rêve. Genre, tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent dans un rêve, puis c'est complètement imprévisible, puis ça sort de nulle part, mais on dirait ça. Genre. Mais c'est bien pire. Hey, parlant de rêve, faut que je dise ça avant de dire vraiment en tant que telle ma suggestion de la semaine, là. C'était juste mon entrée, là. Mon plat de résistance s'en vient, là, mais faut que je dise par rapport au rêve, là. L'autre fois, là, j'ai rêvé un rêve vraiment cool. Genre, j'ai rêvé que je voyais des aurores boréales, mais les aurores boréales, c'était des vagues
comme je checkais la mer, puis la mer, c'était comme une vague, mais c'était une aurore boréale. Oh, Mais là, malade. t'avais comme 2 vagues, puis après ça, il y avait une autre vague tout seul. Fait que là, puis là, j'avais un appareil photo, puis là, j'étais comme... Puis ça se répétait tout le temps, puis là, j'étais comme, ah oui, puis là, la dernière vague, là, il faut que je la prenne en photo, en tout cas. C'était ça. Mais c'était... Oh. Ça a l'air full beau. Hey, c'était beau, là! C'était vraiment beau, puis il fallait vraiment que je la prenne en photo, c'était vraiment important. Puis je sais même pas si je l'ai pris en photo, finalement. Fait que je pourrais même pas vous la montrer. Mais finalement, hey, je suis arrivée sur mon vidéo préférée, que juste de penser aux vidéos, j'ai la toune dans la tête, puis je l'ai partagée là, sur les groupes de podcast, là. C'est Miaou Miaou, I am a cat. Oh my god. Oui, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode aussi. C'est malade! Et là, il y a genre une madame là, qui fait genre de l'opéra. Miaou, miaou. Puis là, il y a genre des chats, mais comme... animé, mais genre en 3D lettres, là. Avec... Ouais. Ah, c'est... Ça m'a pris du temps avant de voir la madame parce qu'ils ont mis comme la texture du chat, du chat, en tout cas, sur la madame. Puis les chats, ils se promènent sur une route, puis c'est laid, puis c'est bizarre, puis... Mais c'est genre... Il y en a qui étaient là, ah, j'ai full peur, puis j'aime pas ça. Mais moi, je l'écoutais jusqu'à la fin, puis j'étais comme... C'est ma suggestion. Il y a des vidéos de même, des fois, je trouve vraiment drôle, comme quand Goat Simulator est sorti puis que c'est devenu un jeu vraiment sérieux. Là, il y avait plein de vidéos de gens qui jouent avec une chèvre. C'était techniquement un simulateur de chèvre où il faut juste que tu garoches la chèvre dans des places pour gagner des objets. Là. Ah, j'ai jamais vu ça. C'était un phénomène, là, 2-3 ans, là, je pense. Là. C'est n'importe quoi, mais ça fait des vidéos très, très drôles parce que tu vois une chèvre qui revole partout. Faut que je check ça. Ah. OK, de mon côté, ben ça sera pas une recommandation telle quelle. Ça va être une recommandation pour l'an prochain. Là. Je pense que tout le monde sait à quel point moi et mon chum, on aime la bière en général. Mm-hmm. Puis cet été, on est allé au Festibière, comme à chaque année. Sauf que là, il y avait une tente qui était aménagée de façon vraiment plus spéciale. Puis j'ai trouvé ça vraiment... L'expérience était indescriptible, OK? Faut que je décrive. Mettons, on est au Festibière, puis il y a des tentes un peu partout. Les tentes, il y en a 2 ou 3 maintenant. Là, c'est des tentes où il y a des vendeurs de bière, là, des créateurs de bière, puis ils te font goûter, puis ils t'échangent tes jetons, puis tout ça. Mais il y avait une tente que c'était l'espace cocktail, là, que je pense que c'était la compagnie Monsieur Cocktail qui s'en occupait, puis c'était comme l'endroit où tu pouvais aller boire quelque chose qui n'était pas de la bière, dans le fond. Mais ce qu'ils ont fait comme concept vraiment trop malade puis trop fucké, c'est que il y avait des écouteurs sans fil, tous branchés sur le DJ qui était dans un coin de la tente, là. Puis tu pouvais danser en communion avec les autres gens qui avaient des écouteurs autour de toi. Mais quand tu regardais ça de l'extérieur, il n'y a pas de musique. Si t'as pas d'écouteurs sur la tête, il n'y a pas de musique à l'extérieur. Là. Tu regardais la tente, puis il y avait des gens qui dansaient silencieusement, avec intérêt. Puis des fois, il y a comme des bouts, tu sais, mettons, la Macarena, mettons, à part. Puis là, les gens se mettent à danser la Macarena. Tu te poses crissement des questions. Mais c'est vraiment trop hot. Parce que mon chum, au début, il voulait même pas y aller. Moi, je te laissais bien trop fucké, faut qu'on l'essaye. Puis c'est impossible de décrire à quel point c'est fou comment la musique isole et regroupe. Parce qu'en sachant que tout le monde autour de toi entendait la même chanson, ça te crée comme une expérience où ton regard est pointé vers les autres. Tu regardes les autres danser, tu regardes s'ils entendent vraiment comme toi, parce que tout le monde porte des écouteurs. Puis là, tu regardes les gens qui te regardent, qui n'ont pas d'écouteurs, puis là, ils se posent des questions parce que les autres, ils n'entendent pas, puis ils sont pas in dans la joke. Tu sais, s'il y a un bout populaire, comme mettons la chanson d'Espesto, quand il est parti, il a entendu du monde. Ah... Mais le monde a embarqué pareil, puis il y a du monde qui ont fait yeah! Ouais, Despacito. Mais c'était vraiment fucké comme expérience. Sur Netflix, là, comment que ça s'appelle? Mon chum, il l'a écouté, là, c'est genre un jeune là, qui est autiste, là, puis dans une école, puis ça raconte un peu sa vie, puis c'est, je sais pas trop, là, c'est comme anormal, comme un titre comme ça, là.
Puis en tout cas, Ça me dit un quelque moment chose, donné, ouais. ils font une espèce de bal dansant, mais genre, c'est sa copine là, qui avait lancé l'idée que ça devrait être un bal, mais où est-ce que tout le monde a des écouteurs. Puis qu'il n'y a pas de Ah! musique ambiante en réalité, puis lui, il peut faire le choix, oui ou non, d'écouter cette musique-là parce qu'il aime pas la musique forte, il aime pas qu'il y ait plein de monde, mais lui, il peut être dans sa propre bulle, puis choisir d'écouter la musique ou pas, mais en tant que tel, même s'il n'y a pas d'écouteurs, puis qu'il n'y a pas de musique, il participe au bal, puis tout le monde a de la musique pareille, fait que j'aimais full ce concept-là, mais je savais pas que ça Mais c'est ça, tu sais, moi j'avais jamais entendu parler de ce concept-là, mais c'est vraiment indescriptible pour vrai, là, parce que autant que j'essaie de l'écrire en mots, mais il faut vraiment le vivre parce que il y a comme une espèce de sentiment de je m'en foutisme. Là, au début, tu te dis je vais pas aller faire ça, les gens vont me regarder croche, parce que tu fais partie de la gang de l'extérieur qui regarde les autres qui dansent, qui ont l'air étranges. Mais dès que tu as les écouteurs sur la tête, tu fais partie de l'autre gang. Puis là, tu regardes les autres qui sont pas, qui comprennent pas, complètement d'un œil opposé, puis instantanément. C'est pas genre je m'adapte tranquillement, non, c'est genre maintenant j'ai la musique, j'embarque dans la musique, je veux danser, j'ai le rythme, j'ai les hanches qui bougent, puis je m'en fous, puis c'est fou à quel point les gens dansent naturellement. Autant tu pourrais dire moi je danse pas comme personne, mais si je te mets des écouteurs sur la tête puis qu'il y a une toune minimalement dansante, ton corps va bouger, que tu le veuilles ou non, complètement différemment que si tu n'avais pas les écouteurs sur la tête. Tu sais, il y a des gens là, qui étaient sur la piste de danse qui dansaient pas, mais qui bougeaient au rythme de la musique malgré tout. Ouais. Puis ça, on le voyait très bien de l'extérieur. Là. Tu sais, après que je l'ai essayé, puis je suis retourné me mettre un peu plus loin puis regarder les gens qui dansaient, c'était vraiment fou. Là. Tu sais, il y a du monde qui dansait même pas, mais qui bougeait quand même au rythme de la musique, puis on le voyait. Là. C'est comme une vague, justement. Tout le monde était comme une espèce une étendue d'eau où tout bouge simili au même rythme, mais avec un petit décalage des fois. Puis c'était vraiment malade. C'est indescriptible, c'était drôle, puis c'était le fun. Puis j'ai failli passer à côté parce que mon chum voulait pas y aller, mais moi, en tout cas, je pouvais pas passer à côté de ça. Mais c'est sûr, je l'aurais fait passer à côté de quelque chose comme ça. J'ai pensé à toi, en plus, je me suis dit, c'est clair que Van viendrait. Quand mon chum m'a dit, non, je veux pas le faire, j'ai dit, je sais qu'avec quelqu'un d'autre, on serait déjà là. Mais finalement, on est allé, là, fait que je peux pas chialer. Expérience de vie, là, crime, si j'ai l'occasion de vivre ça, c'est sûr que je veux l'essayer. Mais je trouve ça drôle que j'ai vu ça dans une émission et je l'ai retrouvé, c'est Atypique dans le fond que ça s'appelle le titre de l'émission. C'est drôle en plus. Ça c'est vraiment le ton, il est vraiment humoristique là. Ça souligne vraiment tous les aspects comme drôle de qu'est-ce que ça peut être de pas connaître le deuxième degré puis d'être plus dans sa bulle. Les côtés moins le fun aussi. Puis tu sais les côtés comme famille, amis, comment c'est de socialiser, peut-être un adolescent là-dedans, puis c'est vraiment vraiment bien fait. Je l'ai pas tout écouté au complet, mais mon chum il avait parti cette émission-là, puis moi j'ai l'ordi direct à côté, puis souvent je checkais, puis là je me retrouvais à écouter un épisode au complet là. Puis j'avais vraiment aimé comme l'espèce de compromis qu'il avait fait là, pour le bal là. Puis tu sais quand je te dis t'as vraiment l'impression d'être dans ta bulle, mais c'est justement là, tu sais c'est comme c'est vraiment ça. Mais pourtant, mettons, là, quand t'as un iPod, là, pis t'as tes écouteurs, là, t'as le goût de danser, mais tu le fais pas, juste parce que, dans le fond, tu sais qu'il y a juste toi qui es seul dans ta joke. Ouais. Ben, on le fait, puis on le fait pas. C'est ça que je trouvais vraiment intéressant, c'est que, justement, il y a du monde là, qui se faisait comme une loi, genre, de pas danser, parce que c'était des gens qui avaient été attirés là, comme involontairement. Tu sais, mettons, mon chum, je l'ai tiré pour qu'il vienne, puis, tu sais, il voulait pas tant danser, même s'il danse un peu. Puis, tu sais, même si ces gens-là dansaient pas du tout, ils bougeaient différemment. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, on s'en rend juste pas compte quand on est seul. Mettons, là, si je vois une personne passer avec ses écouteurs dans la rue, qu'elle écoute une chanson, elle est seule, peut-être qu'elle bouge différemment que si elle avait pas les écouteurs sur la tête, mais on le voit pas. Mais ce qui était cool, c'était le phénomène de gang, parce que justement, ça créait comme une espèce de mini-synergie. Une nouvelle chanson part, tout le monde change de pied. T'sais, même la personne qui est à côté après un mur fait comme, OK, là, c'est un nouveau départ, fait que je vais changer mon appui. T'sais, même si la personne est juste à côté après le mur, elle change de coude. C'est niaiseux comme exemple, mais c'est vrai, là, tout faisait comme... C'était la musique qui gouvernait l'espèce d'ambiance naturelle des gens, la respiration, le rythme, puis tout ça. Là, c'était vraiment... En tout cas, c'est le fun. C'est vraiment bizarre, puis le fun à regarder, puis à expérimenter. Excusez. Bon, ben, je pense que c'est tout pour cette semaine.
Yeah, bon ben, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous n'avez pas écouté l'épisode avec notre premier invité, Sol Zanetti, c'était l'épisode 53 de la semaine passée, alors on vous invite à l'écouter en grand nombre, c'était vraiment le fun, puis on a été super honorés de le recevoir. Sinon, les notes de l'épisode qui vient de se terminer, l'épisode 54, se retrouve à philodepoteau.com/podcast/54. Vous pouvez retrouver le show sur Twitter et sur Facebook à Philo de Poteau. Likez, partagez. On aime ça, interagir avec vous autres. Puis vous pouvez nous envoyer vos questions ou vos suggestions de sujets aux questions@philodepoteau.com ou directement sur Messenger ou directement sur Twitter. Puis Vanessa est à twitter.com/vanitybi. Conquérante de contrées sauvages. Littéralement, mademoiselle la représentante municipale. Et moi, je suis également sur Twitter à twitter.com/DavidWebCA. Tout collé, pas de trait d'union, pas d'underscore. Oubliez pas d'aller nous laisser une note sur iTunes. Je pense qu'on le mentionne pas assez souvent, puis on vous gosse pas trop avec ça, mais c'est vraiment important parce que ça l'aide à faire ressortir le show pour les gens qui sont en recherche justement de nouvelles façons d'écouter des nouveaux médias, puis des nouveaux shows. Qui sont faits un peu maison, mais un peu plus le fun que les autres qu'on voit à la télé des fois. Fait que si vous aimez ce que vous entendez, prenez le temps d'aller sur votre application de choix, que ce soit iTunes ou Google Play ou Spotify, ou pas Spotify. Je pense que les podcasts québécois sont pas encore sur Spotify, mais ça va s'en venir. Mais tout ça pour dire que prenez le temps de vous arrêter et de nous donner un 5 étoiles. Ça serait vraiment apprécié. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Bye! 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 Wow. Faut vraiment le chanter. Hey, excusez, là, vers la fin, là. Oh, je pense que moi et mon chum, on a un petit rhume, là, puis je commençais à racler, puis j'ai le nez qui me pique en plus, fait que j'ai la misère à respirer, comme à prendre des grandes respirations sans m'arrêter, là. Faut que je me gratte le nez, genre. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour les auditeurs qui sont encore là en after show, on annonce officiellement qu'il va y avoir un nouveau site web qui va sortir bientôt. C'est juste un redesign, là, fait que tout va fonctionner un peu de la même façon, mais il va être un peu plus beau. Comme c'est ce que je fais dans la vie, je trouve ça un petit peu honteux d'avoir un template de base d'installer sur notre site, mais bon, comme c'est ce que je fais dans la vie, ça me tentait pas d'en faire un de plus encore le soir, mais bon. Non, moi j'aime bien ça faire des prêts personnels quand j'arrive le soir chez nous. Ah ouais? Mais ça, c'est un sujet en soi aussi qu'on pourrait aborder, genre travailler, avoir sa passion comme job, à quel point ça peut être lourd puis démotivant à longue, puis en tout cas moi personnellement j'ai l'impression de perdre ma passion un peu, puis de plus on dirait que ça a comme tari mon image, l'image que j'avais cool que c'était. Non, dis pas plus, de créer c'est clairement un sujet que j'ai plein de choses à dire. Bon, je vais le noter dans notre liste de sujets. OK. Again, la liste de sujets que les auditeurs ne voient pas, mais qui est longue.